Oui, une manifestation présentement. On se trouve à Châteauguay, devant l'hôpital Anna-Laberge. Je suis accompagnée de deux représentants syndicaux. On va commencer avec M. Francis Collin, justement, représentant national, la PTS pour CIUS Montérégie-Ouest. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques minutes et qu'est-ce que vous avez fait? Bien, l'action qu'on mène aujourd'hui, c'est simplement pour protester un petit peu contre l'administration du CIUS de la Montérégie-Ouest qui applique les arrêtés ministériels à la lettre, tout azimut, sans discernement puis sans distinction entre les différents secteurs d'activité du CISMO. On pense qu'il pourrait, par exemple, si on parle de l'arrêté qui concerne les vacances, il y a des secteurs qui pourraient bénéficier de plus que 2 semaines de vacances, alors que le CISMO dit l'arrêté dit 2 semaines, c'est 2 semaines pour tout le monde et ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, on est là pour protester contre l'application tout azimut de tous les arrêtés par le CISMO, alors que c'est pas, selon nous, nécessaire. Donc, manifestation particulière en temps de COVID, vous avez fait cette manifestation en voiture? On l'a fait en voiture pour éviter justement, pour respecter la distanciation puis éviter de contrevenir aux recommandations de l'INSPQ, parce qu'on croit quand même qu'il faut respecter toutes ces mesures-là pour le bien de tout le monde, nous comme pour la population. Et vous représentez 4 grandes centrales syndicales? Oui, c'est ça. Ici, aujourd'hui, il y a le CSN, il y a le SCFT qui est affilié à la FTQ, il y a la FIC et il y a nous comme Alliance du personnel professionnel et technique de santé. Parfait, merci. Monsieur Saint-Onge, donc dites-moi, quelles sont les revendications concrètement? Là, on parle de normalisation des conditions de travail, mais aussi, expliquez-moi un peu quelles sont vos revendications? Bien, présentement, nous autres, à la PTS, on représente dans le fond les techniciens et les professionnels de la santé. Présentement, au CISMO, il y a plusieurs centaines de nos techniciens professionnels, que ce soit audiologistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, qui, dans le fond, sont délestés dans des résidences pour personnes âgées. Okay? Ils donnent des services ou des soins. Ils ont souvent peu de formation, pas beaucoup de formation, pas d'encadrement. Ils sont délestés là. Les gens sont épuisés, ils sont fatigués. Puis on ne voit pas le bout où est-ce que ça va finir, ces choses-là. Ce qu'on demande, dans le fond, c'est d'avoir un peu de répit pour nos gens. Et donc, vous interpellez le gouvernement provincial? Oui, exactement. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup.